Hello, hello les amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe martien en Gémeaux. Bienvenue pour cette guidance professionnelle, vie quotidienne du mois de mars 2024. Alors, vie quotidienne pour toutes les personnes qui sont à la retraite, par exemple, ou toutes les personnes qui n'ont pas d'emploi, mais qui sont occupées à d'autres choses. Ça vous parlera ici de vos activités au quotidien, comment vous vous occupez votre temps. Et je parle de Mars pour les énergies, bien sûr, ça peut parler à certains d'entre vous dès à présent, parler à d'autres en plein mois de mars et parler à d'autres au début du mois d'avril. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous rappelle pour terminer que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous de la même façon. Vous prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez, avec beaucoup de discernement et un tout petit peu d'amusement. Hein. Ne pas trop prendre au sérieux non plus ces tirages. On n'est pas en train de faire de la chirurgie cardiaque. Je vous invite à liker, à partager vos commentaires sous la vidéo. C'est très important parce que avec les nouveaux algorithmes, etc., je n'ai quasiment plus beaucoup de visibilité sur les vidéos professionnelles. Alors je me demande si tout simplement ça vous intéresse, s'il ne faut pas procéder autrement, si je vais continuer à faire ces vidéos parce que, comme vous devez vous en douter, ça demande énormément de temps. Donc, si ça vous intéresse pas, autant ne pas mettre ce temps là et le mettre ailleurs. Voilà. Donc, n'hésitez pas à commenter et à liker pour m'encourager si vous voulez que je continue, bien sûr, ces vidéos professionnelles. Allez, on y va avec l'énergie principale de votre tirage, les amis Gémeaux. Nous avons la justice ici. Alors, une très belle justice qui apparaît à l'endroit. Hein. Les choses se stabilisent, on va dire, d'une certaine façon. Puisque la justice, elle remet de l'ordre dans la vie professionnelle, dans vos activités au quotidien. Il y a des choses qui sont en train de se remettre en place, ou qui sont en train d'être corrigées, qui s'améliorent, hein, j'ai envie de dire, puisque ça stabilise. Donc, quelque chose qui peut-être était en désordre revient dans l'ordre. Cette justice nous dit que, soit vos activités sont plutôt stables et que vous trouvez une certaine forme d'équilibre dans votre vie professionnelle. Et cette justice, elle peut également nous parler de démarches judiciaires, juridiques, qui vont aller en votre faveur ici. Hein. La justice peut nous parler de contrat, d'officialiser quelque chose, de trouver un emploi pour certains, de signer... je sais pas, une clause de je sais pas quoi, puisque on peut être amené à signer et donc à créer un équilibre, un rapport équilibré avec quelqu'un. Si vous êtes en procès, peut-être que on vient nous parler de cela ici. Hein, la justice va peut-être rendre son verdict ici ou son jugement par rapport à quelque chose. L'administration peut aussi être représentée par cette justice à l'endroit, je le rappelle, pardon. En tout cas, ici, la justice, elle remet de l'ordre probablement sur quelque chose qui était aussi relationnel, un problème de réseau, un problème avec quelqu'un, des disputes peut-être. La situation peut être, par exemple, corrigée. On se retrouve ici avec l'amoureux qui nous parle d'hésitation, de doute hein, par rapport à quelque chose. Peut-être que vous doutez de l'activité pour laquelle vous investissez votre temps, peut-être que vous doutez des personnes qui vous entourent dans le cadre professionnel, mais cette justice quand même vient nous dire que on va rééquilibrer quelque chose. Alors, n'oubliez pas que pour avoir une lecture peut-être un peu plus complète, hein, il est toujours intéressant de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien, si vous le connaissez, afin d'avoir de plus amples détails et pourquoi pas recevoir d'autres messages. Avec l'oracle du soleil levant, l'énergie qui accompagne la justice, nous avons ici le pont sacré. Alors, le pont sacré, on va dire que c'est quand même une sorte de zone tampon, un peu une zone de transition. On voit bien ici le mauvais temps représenté par l'orage, l'ombre, ici les vagues qui peuvent représenter un certain tourment dans vos émotions précédemment. Et on voit ici quelque chose qui s'ouvre, qui se calme, hein, comme une éclaircie, comme l'aube de quelque chose de nouveau qui vous accompagne, qui pourrait apaiser aussi vos émotions. On voit cette eau ici qui est un peu plus calme. Le pont, c'est vraiment une occasion de passer sur l'autre rive, de connaître autre chose. Donc, finalement, d'avoir une certaine forme d'ouverture.
Cette justice est de votre côté, le pont sacré vous permet de passer un cap, peut-être d'avoir un nouveau départ, même pour certains d'entre vous, de vous connecter à quelqu'un d'une autre façon, de rééquilibrer de meilleurs contacts avec les personnes qui vous entourent aussi, pourquoi pas, puisqu'ici on parle d'une connexion d'un endroit A à une autre rive B. Voilà, je fais des mathématiques aujourd'hui, tout va bien. Voilà, en tout cas, c'est aussi l'occasion de dire que vous ne faites pas fausse route ici, que vous êtes peut-être sur une zone de passage. Alors, c'est pas, vous atteignez peut-être pas vos objectifs total en ce moment, mais on voit quand même une certaine forme d'évolution qui peut passer par le biais d'une signature qui vient officialiser quelque chose, d'un départ, d'une décision que vous prenez aussi peut-être pour vous, parce que la justice, il ne faut pas l'oublier, c'est aussi la capacité à prendre des décisions, à s'adapter à certaines circonstances. Donc on vous voit en tout cas avec peut-être un meilleur positionnement que précédemment en tout cas. Alors, quel est votre principal défi ici avec le tarot mystique? Je vous rappelle que toutes les références des tarots sont dans la barre d'infos juste en dessous, si vous cherchez quelque chose, notamment l'oracle du soleil levant que j'ai créé. Et vous trouverez également mon adresse email dans la barre d'infos si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Votre défi, un joli défi, le chariot, aller tout droit, avancer... comment dire, répondre à ses ambitions, j'ai envie de dire ici. Le chariot, c'est être ambitieux, avoir de la force, du courage, aller être guerrier et vainqueur, aller partir en vainqueur quelque part, c'est-à-dire croire en soi déjà, et peut-être accélérer quelque chose aussi, parce que il y a cette notion quand même d'accélération, de mouvement, de rentrer dans le mouvement de quelque chose. Donc, comme c'est votre défi, on vous invite à être dans un mouvement en avant, d'être dans l'action, d'être dans le déplacement, pourquoi pas, de vous bouger le cucu, entre guillemets, avec ce chariot, de vous bouger le cucu pour répondre à vos ambitions et pour avoir la gagne. Si vous ne l'avez pas encore, voilà, le chariot vous invite à être plus conquérant, plus gagnant pour avancer sur votre chemin professionnel ici. Et peut-être parce qu'il y a quelque chose qui s'amorce ici, un petit nouveau départ, l'aube d'une éclaircie ou quelque chose qui vous donne une chance, par exemple. Ok, alors on va continuer à déployer un peu ce tirage. N'oubliez pas que vous trouverez également tous les liens des différentes guidances que j'ai effectuées pour le mois de mars. Quelle est la bonne surprise qui vous attend en mars? La guidance sentimentale, la guidance générale avec toutes les énergies qui vous accompagneront. Et on revoit la justice qui revient ici. Vous trouverez également les messages que vos guides cherchent à vous transmettre. Tous les liens sont en barre d'infos. Alors, qu'est-ce qui va se passer concrètement dans la vie professionnelle des Gémeaux en mars 2024? Concrètement, dans la vie professionnelle des Gémeaux, ascendant Gémeaux, Mars en Gémeaux. Le 9 d'épée pour commencer. Alors, il peut y avoir des pensées qui sont peut-être un peu tendues avec le 9 d'épée. On est amené à réfléchir beaucoup, mais pas à parasiter ce que l'on est en train de faire. Le 9 d'épée, c'est quand on réfléchit trop et que finalement on n'arrive pas à dormir et que on est dans l'insomnie, dans une certaine forme de stress. Mais le 9 d'épée, c'est aussi quand on est amené à réfléchir de plein de façons différentes, d'avoir plein d'idées, et d'avoir dans ce plein d'idées peut-être l'idée géniale qui va vous permettre effectivement d'avancer. Donc moi j'y vois plutôt ce côté positif. Alors peut-être qu'il y a de la rumination, oui, mais on vous invite à utiliser le mieux possible vos compétences intellectuelles ici pour trouver la bonne stratégie à adapter par rapport aux circonstances. Nous avons la reine de bâton. Donc la reine de bâton va un peu dans le sens de ce chariot. Elle parle de ce que vous voulez, d'obtenir ce que vous voulez. Mais d'abord, il faut savoir exactement ce que vous voulez. Connaître vos ambitions avec cette reine de bâton et attirer vers vous exactement ce que vous cherchez.
Le cavalier d'épée qui vient de tomber, alors ça nous parle une fois de plus de votre intelligence, hein, ce qui vous correspond bien, puisque ici on a quand même le Gémeaux qui est un signe d'air, donc un signe à la fois qui répond à la communication, qui répond à l'intellectuel. Et le cavalier d'épée ici, il est particulièrement curieux. Il est en quête de solutions, en quête de vérité. Il cherche à tout prix, par le biais de l'intelligence, la stratégie pour conquérir, pour gagner, pour convaincre. Le cavalier d'épée, c'est celui qui va chercher vraiment la bonne nouvelle qu'il cherche, qui va chercher la solution qui pourrait l'apaiser. D'ailleurs, il peut aussi représenter la quête d'une signature. Donc, c'est en sachant ce que vous voulez ici, en montrant votre force, votre détermination, votre persévérance, hein, avec la reine de bâton, que vous obtiendrez la vérité, que vous obtiendrez la solution que vous cherchez à quelque chose qui correspond à cette justice ici, hein, qui vient valider peut-être vos recherches par une signature. Ou alors, cette justice, c'est une signature qui vous donne la possibilité de chercher quelque chose, des solutions ici que vous serez probablement déterminé à obtenir. En tout cas, on vous encourage à l'être. Ok, alors, ici, avec le tarot des passages, on va regarder plutôt quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider dans le domaine professionnel, les amis Gémeaux. Quelle énergie va aider les Gémeaux, ascendant Gémeaux, Mars en Gémeaux, dans le domaine professionnel en mars 2024? La grande prêtresse. La grande prêtresse, elle nous parle de ressenti, d'émotion. Elle nous parle d'analyse, de recherche. Donc peut-être qu'il y a cette notion de rechercher quelque chose. La grande prêtresse, elle se fie à son instinct, elle se fie à sa connaissance, elle est là pour trouver la vérité, hein. Quelque part, elle fait preuve de grand discernement, elle fait preuve de lucidité, de maturité. Donc, elle semble peut-être un peu passive, mais elle étudie, elle réfléchit pour trouver les stratégies qui permettront de trouver l'équilibre, j'ai l'impression ici. Alors, une deuxième énergie pour vous aider. Qu'est-ce qui vous aidera avec cette grande prêtresse? La grande prêtresse, c'est aussi celle qui cherche à découvrir les solutions, les réponses à ces questions, puisqu'elle correspond aussi au secret. Donc, elle essaye de mettre à jour ce qui n'est pas visible, hein, entre guillemets. Le roi de coupe, ici, elle garde la maîtrise, en tout cas, de ses émotions. On vous invite ici à ne pas, entre guillemets, trembler quelque part, à vous fier à exactement ce que vous voulez faire, ce qui vous rend heureux, pour vous aider à trouver les solutions que vous cherchez. On vous invite à écouter un peu votre cœur ici, à être dans la bienveillance, à être dans le partage quelque part. Le roi de coupe, il est à la fois très noble avec ses émotions et il sait très bien les utiliser. Donc, il y a quelque chose à canaliser ici dans les émotions qui est important pour ce mois de mars, pour avoir les résultats que vous voulez, hein. Quelle énergie pourrait, au contraire, vous freiner, vous ralentir dans le domaine professionnel, les amis Gémeaux? La reine d'épée. Alors, la reine d'épée, pour moi, ici, elle pourrait nous dire qu'elle croit tout savoir. Il y a un côté un peu, peut-être une certaine forme d'arrogance. Cette reine d'épée, elle a peut-être des stratégies, justement. Je ne sais pas, je dirais qu'elle n'a pas forcément envie de changer, pardon. Elle est tranchante, elle est peut-être un peu dure, elle est peut-être aussi un peu complexe dans sa communication. Alors, soit on parle d'une communication qui est un peu tremblotante, soit on parle d'une communication qui est trop tranchante, je sais tout et c'est tout, et qui parle donc dans ce cas-là d'arrogance. En tout cas, elle est un peu inatteignable quelque part. Donc, on vous invite ici
parce que sinon ça vous ralentirait, d'être plutôt ouvert d'esprit, de ne pas être trop sec, trop dur, trop tranchant, d'avoir des idées trop arrêtées peut-être aussi. Alors, une deuxième carte qui pourrait vous freiner, ben, elle est tombée toute seule, hein, la mort, refuser le changement ici. Donc, on vous invite à revoir peut-être certaines de vos stratégies, votre façon de faire et de vous libérer d'une certaine façon, d'une certaine forme de sécheresse. Voyez comment ce mot vous parle. N'oubliez pas d'adapter mon vocabulaire à votre situation. Une certaine forme d'insécurité, je ne sais pas comment expliquer, d'insécurité intellectuelle, de penser que soit on est trop supérieur parce qu'on manque de confiance en soi, et il y a deux réponses au manque de confiance en soi, soit on pense qu'on sait tout, ou soit on n'arrête pas de se dire qu'on ne sait rien. Donc il faut trouver le juste milieu ici et essayer de transformer ça pour trouver l'assurance nécessaire, pour trouver les solutions, et proposer de nouvelles stratégies, de nouvelles idées peut-être, hein, de nouveaux concepts. Il est question aussi peut-être de changer un peu son regard sur quelque chose ici, et ça pourrait vous aider. On va terminer avec un conseil de l'univers pour éclairer un peu ce tirage. Quel conseil l'univers souhaite-t-il vous transmettre dans le domaine professionnel pour mars 2024 avec cette justice à l'endroit? Quel conseil ici? Cette justice à l'endroit et le chariot en défi quand même. Ici, on nous parle de la Vierge, de Mercure, du Sagittaire et de Jupiter. Ça nous parle d'une certaine façon peut-être de travailler différemment. On vous conseille peut-être de voir les situations, le travail d'une autre façon. La Vierge, c'est votre quotidien, vos habitudes quelque part, votre routine, votre perfection de travail, votre conscience professionnelle. On pourrait parler de ça avec la Vierge. Et ici, on nous parle d'améliorer, de faire évoluer, d'aller vers quelque chose de plus ouvert, plus grand, différent, vers l'étranger, donc ce qui vous est étranger, donc peut-être une façon de penser différente, une façon de communiquer différente. En tout cas, on nous parle d'une évolution et d'apprendre quelque chose, d'utiliser certains enseignements de votre vie professionnelle ou de votre vie tout court, d'utiliser votre expérience professionnelle, votre parcours, mais aussi votre intelligence de façon peut-être différente pour pouvoir atteindre certains objectifs. On voit ici que on est devant un tribunal, donc peut-être que certains d'entre vous se sentent critiqués, jugés, observés, et qu'on attend de vous quelque chose et que vous avez peut-être un peu peur de ces regards, que vous tremblez un peu comme si vraiment il y avait un parfum soit de honte, de culpabilité ou quelque chose comme ça, de remords qui pourrait vous atteindre. Et on vous invite peut-être à sortir de ça justement, de changer votre regard et de vous ouvrir davantage sur la façon de travailler ici, et de ne pas considérer ces gens comme un tribunal, mais de les considérer comme les personnes qui vont, entre guillemets, vous permettre de signer quelque chose, par exemple. Parce qu'on est quand même aussi devant la justice, quelque part. Hein. Ça peut parler aussi de la justice divine, quelque part. Hein. La justice, ici, elle vient récompenser toujours les personnes qui font des efforts. Elle ne récompense pas les erreurs, elle ne récompense pas ce qui doit être sanctionné. Quelqu'un qui ne fait pas ce qu'il doit faire ne sera pas récompensé par la justice, entre guillemets, ici. Alors, c'est, on va dire, le côté bisounours. Hein, dans la réalité, on sait bien que la justice ne fait pas toujours correctement son métier. On est d'accord, mais ici, on nous parle bien de cette justice, la classe, quoi, entre guillemets, la belle justice, celle qu'on aimerait tous voir appliquer. Ce qui est mal est puni, ce qui est bien est récompensé. Donc, elle est à l'endroit. Donc, faites ce qu'il y a à faire, c'est ce qu'on nous dit ici. Voilà les amis Gémeaux, comment je ressens ce tirage. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter juste en dessous ici. D'une part parce que c'est toujours intéressant pour moi d'avoir votre
votre parcours pour voir un peu comment résonnent ces cartes, mais aussi parce que d'autres Gémeaux vous lisent et peuvent tirer de vos témoignages certains enseignements, certains conseils, certaines stratégies, je ne sais pas, voilà. Pour ceux qui ne souhaitent pas étaler leur vie sur YouTube, je vous invite à liker, à mettre un émoticône de votre choix, à mettre un petit coucou, juste histoire de prouver que la vie ne finira pas entre les mains des robots, il reste des humains et on aime bien partager les choses, échanger, et c'est très bien comme ça. Comme je vous l'ai dit en tout début de vidéo, je vous attends, j'attends vos commentaires, particulièrement pour savoir ce que vous pensez de ces guidances professionnelles. Est-ce que je dois les continuer ou les arrêter? J'ai vraiment besoin de votre soutien pour me motiver un peu à continuer. J'ai quand même peu de temps à consacrer à ces tirages et j'en donne énormément parce que j'ai beaucoup de travail à côté. Et donc, j'ai besoin de savoir si ça vaut le coup ou pas, tout simplement. Et je vous en remercie. Merci pour vos likes, vos commentaires, vos abonnements et également vos partages. On se retrouve très vite pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous, les amis Gémeaux. Merci d'être là et à très bientôt. Ciao, ciao.